Bonjour, bonjour. On se retrouve pour les astros du mois de décembre. Bienvenue à nos amis Cancer. C'est votre tour d'avoir votre guidance pour le mois de décembre. Que vous soyez en signe solaire, en ascendant ou en signe lunaire. Voilà, vous allez trouver des petits renseignements pour vous dans cette vidéo ou pas. Voilà, c'est général. Donc vous prenez ce qui résonne en vous. Si ça ne résonne pas immédiatement, si vous sentez que ça vibre pas, eh bien c'est que ça n'est pas pour vous. Et vous pouvez toujours aller voir votre ascendant ou votre signe lunaire s'il est différent, parce que vous pouvez avoir des renseignements supplémentaires ou complémentaires. Voilà, n'essayez surtout pas d'adapter à tout prix les messages que vous entendez à votre situation. Chaque situation est différente et il se peut qu'il n'y ait pas de message pour vous, peut-être juste quelques bribes. Sinon, vous avez aussi mes coordonnées qui sont ici quelque part si vous voulez une guidance personnalisée avec moi pour avoir plus de détails sur les mois qui arrivent. Voilà, allez, c'est parti, on y va pour vous les cancers et on va prendre l'énergie du tarot pour avoir une idée de l'énergie qui va vous accompagner pendant ce mois de décembre. On va voir un petit peu. Allez, déjà ça se retourne. Alors ici on est dans le page de bâton, valet de bâton. On va en prendre une deuxième pour voir un petit peu. Et la deuxième, c'est le 3 de bâton. Super. Alors ici, avec les bâtons, on est clairement dans des énergies d'action, même de nouvelles actions avec le page de bâton. Ici, le page de bâton, on voit une certaine énergie à avancer, une certaine énergie à aller de l'avant. Donc on peut avoir de bonnes nouvelles avec ce page de bâton. On est dans l'action, on est dans le départ et le démarrage de quelque chose de nouveau. Donc dans le milieu professionnel, ça peut être un nouvel emploi, ça peut être une nouvelle relation, ça peut être un nouveau départ tout simplement dans votre vie. Et le 3 de bâton vient nous confirmer ça parce que c'est une carte qui nous donne ici la réussite, la prospérité dans nos projets, dans nos relations. Donc il y a peut-être beaucoup de messages pour vous. Il y a une envie aussi peut-être de partir. Ici on voit cette femme avec son surf, j'adore ce tarot, qui tourne le dos et qui est prêt à partir à l'aventure. Donc ça peut être aussi un voyage, ça peut être pour les affaires, pour le travail, ça peut être un mariage aussi, pourquoi pas, parce qu'on est vraiment ici peut-être dans une nouvelle rencontre qui peut entraîner un mariage, c'est possible aussi. En tout cas, c'est un bon moment pour la communication, on est vraiment... on se sent attiré par des projets qui sont créatifs aussi, qui sont un peu différents. Voilà, on part à l'aventure ici, hein. Donc, on peut très bien aussi mettre de l'excentricité dans ce qu'on a dans sa vie, voilà, par telle ou telle action. C'est à vous de voir. Ici, avec le 3 de bâton, on vous demande aussi quand même de regarder à maintenir un équilibre, de rester concentré sur votre but à atteindre. On voit cette femme qui regarde au loin et elle attend la vague, elle attend la troisième vague. Non, je rigole, mais c'est pas drôle. Bon, en fait, en tout cas, elle attend l'aventure et elle est prête à se lancer, d'accord? Donc, elle est calme, elle est patiente, elle attend la bonne occasion, en fait, hein. Voilà, donc essayez de prendre du temps aussi avec vos amis, ça veut dire essayer de rester dans le relationnel, voilà, dans la communication. En tout cas, ce sont deux bonnes cartes, avec des énergies de belles énergies, pleines de belles influences pour ce mois de décembre, en tout cas. Allez, on y va avec l'oracle intérieur pour savoir un petit peu comment vous allez vous sentir au niveau de votre état d'esprit, quels sont les messages que vous allez avoir. Au niveau émotionnel, est-ce que vous allez... comment ça va se passer? Allez. Bon,
Mais écoutez, déjà, avec ces 3 cartes, on voit que ici, pour certains d'entre vous, il va y avoir, alors, possiblement, pourquoi pas de la promotion, au niveau promotion dans l'air, hein, au niveau du travail, peut-être de nouveaux contrats, de nouvelles responsabilités aussi, pourquoi pas. En tout cas, vous allez savoir profiter de ce qu'on va vous offrir et pour vous accomplir, d'accord? Donc ici, il va peut-être effectivement être question de nouvelles signatures, de nouveaux engagements, en tout cas, sans parler de signature, hein, c'est la carte des signatures, mais on peut parler d'engagement, de responsabilité, euh, d'une certaine aussi stature sociale peut-être ici, avec ces 2 cartes, qui va vous permettre de profiter un peu des instants présents, de profiter des petits bonheurs, d'aller partager ça avec les autres, avec vos amis, voilà, vous amuser un petit peu. Ici, on sent que pleinement, vous avez pris l'engagement de vous accomplir, d'être heureux, tout simplement, hein, euh, la carte de nouvelles rencontres qui sort. Donc ça peut être l'occasion pour vous, effectivement, d'avoir de nouvelles rencontres. Vous reprenez confiance en vous, les cancers, j'ai l'impression, pendant ce mois de décembre. Il y a une certaine confiance. Certaine confiance en vous et une certaine confiance en l'univers aussi, au destin. Voilà, vous faites confiance, vous dites, bah, de toute façon, ça va se passer comme ça, je fais confiance, je vais y arriver. Voilà, il y a une notion de bonheur ici, presque inconditionnelle. C'est-à-dire que quoi qu'il se passe, vous avez décidé ici d'être heureux de toute façon. Donc, de vous accomplir dans ce que vous aimez faire et sans penser forcément au reste, au négatif en tout cas. Ici, il y a carte, pour moi ici, la carte de la camaraderie, donc c'est exactement ça. Profitez de vos amis, profitez des relations que vous avez pour sortir si vous pouvez. Alors ça peut aussi augurer des fêtes de fin d'année, hein, d'accord, des fêtes de fin d'année où vous allez vous retrouver, partager. En tout cas, il y a un engagement personnel ici, hein, un engagement personnel à être mieux, à sortir de l'attente. Voilà, il y a encore la carte de la confiance qui ressort. Ici, pour moi, vous essayez de... Alors, c'est pas la carte de l'attente pour moi ici, je ressens plus de la patience en fait. Ici, vous êtes patient, faites preuve de presque d'abnégation, quoi. Vous avez décidé d'être heureux et quoi qu'il se passe, vous reprenez confiance et vous allez attendre patiemment ici. Alors, pas que les choses bougent parce que vous avez décidé de partir à l'action, mais vous êtes patient. Voilà, c'est ce que j'entends. Vous êtes patient dans ce que vous faites. Vous êtes déterminé. Euh, vous avez de la concentration nécessaire aussi, peut-être, pour arriver à ce que vous avez envie, hein. Ouais, vous passez à l'action. Ici, vous êtes vraiment dans les énergies yang, les énergies d'action, les énergies de détermination, de force, de puissance pendant ce mois de décembre. Donc, c'est super. Allez, on va faire le tirage, on va voir un petit peu s'il y a d'autres renseignements. Ouais, vous voyez, c'est ça, c'est que vous avez vraiment décidé de vous tourner vers l'avenir. Vous avez peut-être traversé des périodes un peu compliquées, les cancers, pour certains d'entre vous en tout cas. Et là, c'est comme si vous rétablissiez un petit peu l'équilibre. Vous avez vraiment envie de vous projeter, hein, ici, de vous tourner le dos au passé, d'aller vers l'avenir. On est vraiment dans le 3 de bâton, dans le valet, hein, aussi de bâton. On est dans ces énergies-là. Et du coup, bah, vous allez vous organiser pour le faire. Vous allez vous équilibrer et vous allez recadrer la situation pour pouvoir justement partir de ce qui ne vous convient plus et aller vers le futur. D'accord? Donc, il y a un renouveau qui arrive, hein, il y a un renouveau. C'est pour ça que vous faites preuve de patience parce que vous savez que vous avez mis en place peut-être des actions qui vont vous permettre d'accueillir ce renouveau. Donc, ici, on sent vraiment que vous êtes déterminé d'abord à enrichir votre vie. Alors ça peut être aussi au niveau matériel aussi, hein. Au niveau matériel, il y a un renouveau au niveau financier, au niveau matériel. Voilà, ça peut être, comme je disais tout à l'heure, une promotion au travail. Ça peut être un changement de travail qui vous apporte plus d'argent. Ça peut être simplement euh, je sais pas, ça peut aussi, pourquoi pas, un déménagement, un voyage, quelque chose de bien matériel, de bien concret, hein. Avec le 3 de bâton ici, on peut tout imaginer. Donc voilà, en tout cas, il y a vraiment un regain d'énergie pour vous là au mois de décembre, les cancers. Ça, c'est cool. Allez, on va faire le tirage.
Alors la carte centrale, c'est la carte de la méfiance. Ouais. Je vous sens encore un petit peu inquiet quand même, hein. Encore un peu inquiet. Il y a encore les mêmes cartes qui ressortent, de la confiance, de la vérité, de choses qui s'éclairent, de sincérité, d'honnêteté. Vous avez vraiment envie de faire les choses pour vous, des choses claires, droites, honnêtes. Vous avez vraiment envie de ça pendant ce mois de décembre. Euh, Ici, il y a encore un peu de doute, peut-être un peu de méfiance par rapport justement à des questions que vous posez sur les changements qui y arrivent. Vous savez qu'il y a des changements qui arrivent parce que c'est vous qui les avez impulsés, ces changements. Vous avez envie de changer les choses et en même temps, ça vous fait un peu peur parce qu'il y a encore beaucoup de questions. Euh, Vous allez vers certainement un éclaircissement de la situation, hein, un éclairage. Vous allez découvrir peut-être encore certaines vérités qui concernent les situations, les problématiques que vous avez. Mais en tout cas, vous allez vers des changements qui sont positifs. Voilà, vous reprenez vraiment confiance. Mais il y a toujours cette petite part de méfiance peut-être ici euh, par rapport, euh, par rapport à ce qui vous attend. J'entends. Par rapport vraiment à... Il y a toujours des zones un peu de... Alors, c'est pas des zones d'ombre, hein, mais c'est des zones inconnues, finalement. Ici, pour moi, c'est aussi la carte de l'inconnu, hein. On va vers l'inconnu, on va vers des choses peut-être qui ne nous ressemblent pas forcément au départ, mais qui vont finalement nous apporter des changements positifs. Donc ici, il y a quand même encore un peu de méfiance, hein. Ouais, il y a vraiment les mêmes cartes qui ressortent. Donc franchement, ici, on a décidé, pour moi, de profiter de ce qu'on avait, d'avoir de la gratitude pour les instants que l'on vivait, que ce soit des instants avec des amis, que ce soit avec la famille, voilà, on est vraiment ici, on est dans vraiment une reprise de confiance, hein. C'est vraiment les mêmes cartes qui... Pourtant, alors j'ai vraiment mélangé, hein, vraiment, mais c'est vraiment les mêmes cartes qui ressortent, hein. Donc ici, on est vers un accomplissement de soi. On est vraiment vers un changement positif qui va vous permettre de vous accomplir, de reprendre confiance en vous, de sortir de cette attente. Euh, alors c'est un peu les deux ici, hein. C'est sortir de cette attente qui vous a peut-être rendu méfiant, méfiante, mais vous êtes déterminé à aborder ces changements de toute façon et aller vers quelque chose de mieux, de vous épanouir, de grandir d'une situation. Donc peut-être effectivement vous commencez avec des énergies qui sont un petit peu peut-être restrictives, hein, vous voyez. Alors on peut parler peut-être encore du confinement, hein, aussi, ça peut rester encore dans la tête en disant bah, voilà, le changement arrive, mais comment je vais faire avec ce confinement? Est-ce que c'est possible? Est-ce que ça va s'améliorer? Est-ce que je peux passer les fêtes de Noël en famille? Vous voyez, il y a plein de questions comme ça qui se posent et pour lesquelles vous n'avez encore pas de réponse, tout du moins, hein, au moment où je fais cette vidéo. Mais pour moi, vous sortez quand même de cette méfiance, hein. Vous sortez parce que vous avez la force, vous avez le courage, vous avez vraiment la détermination, hein, de ces énergies yang. Vous avez envie de passer à l'action, hein. Vous êtes dans le 3 de bâton, vous avez vraiment envie d'y aller, hein. Donc ici, on sent vous allez aborder des changements plutôt positifs. Je vais mettre des cartes sur ce banc là quand même pour voir un peu. Il y a la carte de la femme qui ressort. Pour moi, c'est l'énergie, hein, yin. Alors, vous êtes vraiment bien équilibré peut-être pendant ce mois de décembre. Vous allez faire en sorte d'équilibrer ces deux énergies. L'énergie féminine, c'est la créativité, c'est l'intuition, c'est la patience aussi, hein, ce que je vous disais tout à l'heure. Il y a, vous êtes patient quant à ce que vous avez envie d'exprimer, ce que vous avez envie de donner en fait, ce que vous avez envie, la façon dont vous avez envie de vous ouvrir. Vous voyez, il y a un peu ça ici. Il y a une notion d'ouverture d'esprit. Ouais, il y a un travail qui est fait ici sur vous, un travail d'acceptation, un travail de pardon, un travail de, je cherche le mot, ouais, c'est un peu accepter en fait la situation dans laquelle vous êtes et, et profiter de ce que vous avez aujourd'hui. Voilà, c'est un peu lâcher prise sur la méfiance dont vous faites preuve par rapport à l'avenir qui arrive. D'accord. Mais de toute façon, vous avez vraiment
un peu instillé les changements qui arrivent, hein. Vous avez impulsé les changements qui arrivent et ce sont des changements qui sont plutôt positifs. Je vais mettre quelques cartes sur cette méfiance, mais pour moi, on est un petit peu là-dedans quand même. Donc, un bel équilibre peut-être, vous les cancers, dans ce mois de décembre au niveau de vos énergies yin et yang. Vraiment faire la part des choses, arriver à travailler sur quand même votre expression, sur exprimer ce que vous voulez vraiment au fond de vous. Donc, faire preuve d'intuition, vous écouter, faire preuve toujours de bienveillance aussi et d'empathie. Ça vous ressemble beaucoup les cancers. Mais en tout cas, il y a... il y a une envie d'ouverture. Il y a une envie d'ouverture sur les autres, il y a une envie de partager des choses, il y a une envie d'aller... C'est peut-être les fêtes de Noël qui vous encouragent à aller vers ça. Ici, on trouve des solutions. Vous voyez, on lâche prise. Il y a vraiment ça. On lâche prise par rapport à cette méfiance. On a peut-être en novembre, début décembre, encore cette petite méfiance par rapport à où je vais... un peu les questions existentielles, vous savez, dans quelle direction je vais, pourquoi je suis née, est-ce que c'est bien la direction que j'ai prise, comment je vais faire. Vous voyez, c'est ces questions un petit peu qu'on se pose régulièrement quand on fait une espèce de recadrage, c'est ce qu'on a vu, hein, qu'on essaye de retrouver un équilibre. Donc ici, on est encore dans ces questionnements, dans cette méfiance et dans cette réserve peut-être. Et du coup, on trouve des solutions ici pour s'exprimer, pour laisser libre cours à ses émotions, ses sentiments et lâcher prise sur la situation. Ça va nous permettre d'accueillir ici le changement qui arrive et de se sentir accompli dans ce que l'on veut faire, quelle que soit la situation, d'accord? C'est vraiment, ça concerne toutes les situations, professionnelles, personnelles, relationnelles, amoureuses, voilà. Adaptez-le, mais en tout cas, ici, c'est votre état d'esprit général. Allez, on va continuer avec le petit Lenormand, voir si on a des messages un peu plus précis, peut-être. Allez, pour les cancers, s'il vous plaît. Vous voyez, on parle d'amitié, les cancers, hein. Il y a une forte priorité ici à l'amitié. C'est ce que je ressens. Vous allez vraiment peut-être vous ressourcer avec vos proches, vous ressourcer avec vos amis. J'ai certains d'entre vous qui vont être aidés par rapport à des entretiens professionnels peut-être, ou des entretiens que vous allez passer. Peut-être pour de nouvelles formations, un nouvel apprentissage, une reconversion professionnelle, des papiers à remplir, vous voyez, quelque chose comme ça. Et ici, on reçoit de l'aide par rapport à ça. Donc, adaptez-le à ce que vous vivez, hein. Mais on sent qu'il y a peut-être des négociations aussi par rapport à... Alors, ça peut être professionnel, effectivement, par rapport à une entreprise, par rapport à une administration aussi. On négocie pour améliorer ses conditions de travail, pour moi ici. Donc peut-être on va avoir de l'aide, ça peut être de l'aide de sa hiérarchie, ça peut être de l'aide de personnel de l'entreprise, genre vous savez des délégués du personnel, enfin des choses comme ça, enfin des gens comme ça. Ici, la DRH, ça peut être ça. Ici, on a vraiment un mieux au niveau professionnel, hein. On fait peut-être aussi des compromis, on a des discussions, des entretiens qui nous permettent d'améliorer une situation professionnelle. Donc, ça peut être par rapport à une administration, ça peut être par rapport, si vous travaillez dans une administration, d'accord? En tout cas, c'est une situation sur laquelle vous allez devoir trancher pour retrouver une certaine harmonie, hein. Donc peut-être vous affirmer par rapport à des propositions qu'on vous fait, par rapport à une reconversion qu'on vous propose, un nouveau poste, par rapport à un nouvel entretien aussi dans une administration, un nouveau travail, hein, on est dans le page de bâton. Voilà, donc ici adaptez à votre situation. Allez, on va faire le tirage. Il y a la carte de l'harmonie qui ressort. Donc pour moi, ici, vous allez travailler à ça pendant ce mois de décembre. Retrouver une harmonie, que ce soit dans votre vie personnelle ou dans votre vie professionnelle. Voilà. Alors, peut-être un peu d'angoisse pour certains d'entre vous. Peut-être un peu de stress. Alors l'homme, ça peut vous représenter.
Ça peut représenter un homme à qui vous pensez, voilà, vous pouvez vous faire du souci pour cet homme, il peut être dans vos pensées, vous pouvez avoir votre mental qui travaille un peu par rapport à cet homme, mais ça peut vous représenter aussi, on est dans un tirage général. Donc ici, il peut y avoir un peu de stress quand même encore, quelque chose qui vous tracasse. C'est pas forcément très grave. Ça peut être par rapport à un contrat de travail, ça peut être par rapport à une solitude que vous avez aussi dans un couple. Voilà, adaptez-le, mais je ressens quand même professionnel, hein. Ça peut être un peu un stress par rapport à une profession, par rapport à des engagements que vous avez dans cette profession, par rapport à un contrat que vous allez signer. Je sais pas si c'est à l'endroit. Tout mon jeu est à l'envers en fait. Allez, la carte centrale. Alors, c'est la carte de la croix. Ouais, c'est bien ce que j'avais ressenti au départ. Pour moi, il y a un changement ici. Euh, il y a quelque chose qui a été difficile, qui a été conflictuel. Ça peut être une situation professionnelle, ça peut être personnelle aussi, hein, voilà, adaptez-le. Une situation qui était assez lourde et que vous allez devoir équilibrer dans ce mois de décembre. Vous allez trouver les mots, vous allez trouver les entretiens, la communication, la sagesse. Vous allez arriver ici à faire des compromis pour retrouver un équilibre. Alors ça peut être par rapport à des choses que vous avez appris. euh, Ça peut être par rapport à votre contrat de travail, à votre travail tout simplement. Ça peut être par rapport à des choses qu'on vous propose, un nouveau travail, c'est ce que je vous disais, un nouveau dossier, peut-être un nouveau projet aussi, hein. Les livres, pour moi, ça peut faire parler de nouveaux projets. Aussi, si vous avez un travail dans les livres. Alors ça peut être dans l'éducation, ça peut être dans les bibliothèques, ça peut être l'apprentissage, les écoles, vous voyez, un peu adaptez-le, mais ici, ou dans l'édition par exemple, ici on sent qu'il y a une situation qui est peut-être un petit peu conflictuelle, un peu difficile, à laquelle vous allez mettre fin. D'accord? Vous allez retrouver un équilibre par rapport à ça, parce que vous allez, alors déjà, il y a la carte, c'est marrant, c'est les mêmes cartes qui ressortent, hein. Ouais, c'est vraiment les mêmes cartes qui ressortent. Ah, je suis désolée, mais pourtant j'ai mélangé, mais voilà. Euh, bon, en tout cas, ici, c'est vraiment ce que j'ai vu dès le départ, c'est que professionnellement parlant, il y a une situation qui prend fin, une situation conflictuelle qui prend fin parce que vous allez être aidé sur vous allez être aidé. Alors, ça peut être une aide à l'intérieur même de l'entreprise, si voilà, je pense que alors ça va peut-être pas concerner tout le monde, mais je ressens vraiment le côté administration, hein. C'est vraiment quelque chose par rapport à une administration, par rapport ou à une grosse entreprise. Euh, il y a des négociations en cours pour terminer quelque chose de difficile, quelque chose de conflictuel. Il y a peut-être eu un projet sur lequel vous étiez qui s'est terminé un peu difficilement, hein, voilà, ou qui va se terminer un peu difficilement dans ce courant du mois de décembre. En tout cas, vous allez retrouver l'équilibre, d'accord? Donc je vais mettre quelques cartes quand même, mettre des cartes sur ce conflit là, sur ces désaccords. Alors je reste pour l'instant sur le domaine professionnel, mais j'irai voir après au niveau personnel. Ouais, alors c'était quelque chose qui était important pour vous, hein. Ce conflit, c'est quelque chose qui vous tenait à cœur, hein, qui était vraiment en vous en fait. Ouais. Bon, vous avez des bonnes nouvelles quand même sur ce conflit, d'accord? C'est quelque chose que vous arrivez à résoudre justement. Euh, ça se, c'est vraiment quelque chose que vous allez gérer pour l'améliorer, d'accord? Vous allez faire les compromis nécessaires pour améliorer ce conflit, pour améliorer ces choses-là qui sont un peu difficiles à supporter. Euh, donc c'est peut-être dans le milieu professionnel, sinon ça peut concerner aussi quelqu'un de proche, quelqu'un avec qui quelqu'un qui vous connaît bien, un ami, ça peut être un ami, ça peut être quelqu'un de votre famille, pourquoi pas. Ça peut être quelqu'un du passé, un ami du passé aussi, avec qui vous étiez plutôt en froid ou en conflit, mais on voit que la situation s'améliore, vous réussissez. Alors, il y a des nouvelles, forcément, des nouvelles qui sont plutôt positives parce que c'est quelque chose qui vous tenait à cœur, d'accord? Donc, on sent de la méfiance, mais on sent des discussions raisonnables par rapport à ce conflit que vous aviez. Il y a un équilibre qui est retrouvé de toute façon. Je vais mettre des cartes sur cette croix.
Oui, vous voyez, il y a un départ, forcément, il y a une croix, il y a une fin, il y a un départ. Voilà, forcément. Donc ici, on voit que ouais, il y a un départ vers un mieux. Il y a un départ vers votre objectif. C'est vous qui décidez d'arrêter quelque chose ici. Vous décidez d'arrêter quelque chose pour vous lâcher prise et vous suivez votre objectif. C'est ce que je vous disais tout à l'heure avec le 3 de bâton. On est déterminé, on a ces énergies un peu masculines qui font qu'on est déterminé à aller mieux, on est déterminé à se stabiliser. On a la force, on a le courage pour le faire, pour retrouver une certaine stature, euh, une certaine puissance. Et ça peut être aussi au niveau financier, d'accord? On peut retrouver aussi partir de quelque chose, d'une entreprise, d'un travail, pour aller vers un mieux au niveau financier, d'accord? Ça, c'est aussi une possibilité. En tout cas, ici, vous avez des bonnes nouvelles, hein. Ouais, vraiment, c'est un beau tirage, les cancers. Vous êtes vraiment dans des belles énergies de départ, de nouveaux départs, de choses qui vont se stabiliser, qui vont vous permettre d'avoir un mieux, d'avoir de bonnes nouvelles, de régler des conflits, de régler des choses qui sont assez lourdes à porter et de retrouver une certaine stabilité. Allez, on prend quelques conseils de l'univers pour vous, pour voir un petit peu ce qu'on vous dit. Gardez le mystère. Alors, garder le mystère, pour moi, c'est peut-être de ne pas trop... Si vous avez de nouveaux projets, si... restez un peu sur la réserve. Ne divulguez pas tout ce que vous avez envie de faire. Voilà. Gardez le mystère parce que voilà, ça peut vous éviter des conflits, ça peut vous éviter de la jalousie, ça peut vous éviter plein de choses. Donc, restez raisonnable quant à la divulgation de ce que vous voulez faire. Ici, avec la carte de la mauvaise idée, pour moi, il y a une petite mise en garde simplement de faire attention, peut-être de ne pas tout envoyer bouler d'un seul coup. Parce que ici, le page de bâton, il est un petit peu... alors, il est un petit peu insouciant, hein, voilà. Il a envie d'y aller, il envoie tout balader. C'est pas la carte du fou, mais on y est presque, hein, d'accord? On part à l'aventure. Il y a une notion de garder quand même un équilibre. Bon. Soyez vous-même, d'accord? Écoutez-vous, écoutez vos intuitions, restez dans ces... on vous dit que vous êtes prêt en plus. Restez dans ces énergies un peu yin aussi, hein, d'écouter ses intuitions, de faire preuve de créativité. Gardez un soupçon de mystère, c'est toujours féminin le mystère quand même aussi, hein. Voilà, mais n'envoyez pas tout bouler d'un seul coup. Vous êtes en plein changement, vous êtes en pleine reconversion peut-être, vous êtes en plein renouveau. Faites les choses dans l'ordre, faites les choses comme vous le sentez, mais n'envoyez pas tout bouler d'un seul coup parce qu'effectivement ça peut être un peu compliqué après de tout gérer. Voilà, faites les choses dans l'ordre, gérez vos priorités, recadrez la situation, ouvrez les pages du livre les unes après les autres et pas tout le livre en entier. Voilà, faites ça en progression. Et c'est vraiment de belles énergies pour ce mois de décembre. Voilà les cancers. Bon, j'espère que vous êtes un petit peu retrouvés. On se retrouve sur la vidéo du tirage sentimental ou pas. C'est vous qui choisissez, comme d'habitude. Vous avez le libre arbitre de me suivre ou pas. En attendant, prenez soin de vous. Passez d'excellentes fêtes de fin d'année. Et puis, je vous retrouve bientôt sur d'autres vidéos. N'hésitez pas, comme d'habitude, hein, à liker, commenter, partager. Si vous venez de me rejoindre, bienvenue à vous sur ma chaîne, merci. Et puis n'hésitez pas à cliquer sur la petite cloche en dessous, hein, pour avoir mes futures vidéos. Voilà, prenez soin de vous et surtout restez positifs. À bientôt, au revoir.